27e journée du championnat national de football de première division. Un match avec un enjeu de taille, un match que j'aurai le plaisir de commenter pour vous avec Mahamadi Wena. Bonsoir. Bonsoir Jérôme, bonsoir chers téléspectateurs. Il faut faire le déplacement parce que c'était un choc. Oui, et pour le moment, en tout cas, le déplacement, le stade n'affiche pas bonne mine, mais on espère que d'ici là, les téléspectateurs, les spectateurs, les amoureux du Faso Foot seront là pour vivre, pour être des témoins donc, de cette confrontation qui oppose en tout cas un grand nom du football burkinabé, l'étoile filante de Ouagadougou, à une équipe qui est en forme actuellement, donc l'USO, l'Union sportive de Ouagadougou qui totalise 51 points et qui a la RCK perd beaucoup de points dans ce final du championnat. Alors, déjà la 27e journée a commencé hier samedi et l'USI et la Fayenenga ont coupé la poire en deux au stade municipal du Yatenga pendant que la GEP se déplaçait pour aller battre le Banqui Sport déjà relégable. En deuxième division, on va en parler, Mahamadi Wena, et le RCK justement, leader de ce Faso Foot, qui s'est fait accrocher par COSAF 0-0, c'était ici même au stade Issoufou Joseph Konombo hier dans l'après-midi. Et juste après ce match, l'AS Sonabel était venu à bout du BPS de Koudougou. 1-0. Ce soir donc, suite de cette 27e journée avec le choc EFO USO qu'on va vivre tout à l'heure en direct sur nos antennes et l'USFA qui va chercher à grappiller des points face à l'USCO de Banfora et du côté de Bobo Dioulasso, Wobi, au stade Wobi donc de Bobo Dioulasso, vous aurez RCB Majestic. Pendant que les 22 acteurs se prennent donc des deux formations importantes en commençant par l'étoile filante de Ouagadougou. Oui, l'étoile filante de Ouagadougou qui aligne dans les buts Djibril Koné, 5 on a Sidiki Abouaka Baro, 14 Suleiman Kwanda, 13 Abou Fofana, 6 Aguma Ouattara, 4 Sabana Traoré, 9 Francis Kabouré qui revient après une longue absence, 7 Salam Rahim Kagambera, 2 Hassan Zongo, 11 Zoumana Traoré et 15 Richard Afoul. Les remplaçants côté étoile filante de Ouagadougou, on a Nouroudine Balora comme gardien remplaçant, et Janvier Abouta 8, 10 Ousmane Convolvo, le métronome de cette formation qui est sur le banc aujourd'hui, et Abdulaziz Sana 18, 12 Ismaël Chiwa Ouedraogo, 17 Ibrahim Ouedraogo, 3 Patrick Edé et comme entraîneur l'étoile filante de Ouagadougou a sur le banc cet après-midi Salif Sanou. Salif Sanou le disait. Et alors rapidement avec l'USO, allons-y. Ok, l'USO qui aligne dans le but Aimé Zongo, 11 Suleiman Tapsova, 7 Adama Zungrana, 6 Abdallah Sana, 2 Cédric Kaboré, 17 Arnaud Stéphane Bandé, 18 un joueur vraiment très technique et un feu follet, Herman, 18 du moins Herman Nikema, 15 Ridouanou Maïga, 9 Ibrahim Digma, l'attaquant, l'avant-centre de cette formation de l'USO, 4 Issouf Soso, 12 Yves Modeste Pakotogo comme remplaçant côté Ilonis, on a Charlemagne Bamouni comme gardien remplaçant, 14 Abdoulaye Zongo, 3 Ismaël Ouedraogo, le capitaine habituel qui est sur le banc cet après-midi, on ne sait pas pourquoi, Ouseni Kwenda numéro 5, 8 Razak Kwala, 19 Seydou Madi Ouedraogo, 20 Adama Sawadgo. Cette formation est dirigée depuis la phase retour par Henri Sourema. Alors merci. Et la confrontation qui va partir tout à l'heure sous le commandement de l'arbitre Seydou Ouattara, c'est parti. Donc entre l'étoile filante de Ouagadougou et récupération de l'USO et le centre qui sera contré, ce qui va profiter à l'étoile filante de Ouagadougou. Des blessures ou bien c'est des choix de l'entraîneur, mais ça fait plus depuis la fin retour il est bleu et blanc et c'est les Céliques qui sont à la lutte là-bas avec le capitaine Baro et ça va partir
à cette formation. Moi, je crois qu'il faut un bon groupe sur le papier. Maintenant, quand vous prenez... Sortie, et c'est Luso, cette déviation de la tête de Maïga, qui n'est pas du tout bonne. Abou Fofana, qui va chercher Kaboré. Et la faute commise par Abdallah Sana, le récupérateur de cette formation de l'USO. Un joueur qui a vraiment un travail remarquable, c'est le joueur de l'homme en l'air. Alors donc c'est justement les rouges et blancs qui tentaient d'amorcer une offensive avec Adama Zungrana qui sera stoppée irrégulièrement. Alors qu'à Bobo, il y a 0-0 entre le RCB. Voilà donc Boré qui cherche de nos formations, on se précipite, on n'assure pas les passes, alors que de nos formations, on se précipite, on n'assure pas les passes, alors que au football burkinabé, surtout le championnat local, d'être encore plus agréable à voir. Abou Fofana qui s'en tire à bon compte, et on va essayer de chercher Francis. Et ça sera... De jouer un sale tour au rouge et blanc. Voilà donc la frappe. L'inspiration était bonne, mais le geste n'est pas parfait. Il tient Luso, toujours en position de dauphin du RCK. Éviter la position de hors-jeu ou bien faire le bon appel pour que la passe soit donnée dans les meilleures conditions d'exécution. On a toujours de l'effort. On joue dans le milieu de terrain sans velléité offensive. Bien sûr, Sabana, l'étoile de Ouagadougou. Pour cette fois-ci, l'attaquant de l'effort n'a pas bien suivi. Oui, donc la lutte est appréciée au stade municipal Issoufou Joseph Richard qui allait tout de même surprendre la défense de l'USO. Ça a failli être un autogol. Et c'est une lutte que va provoquer Cheikh Ibrahim Digman alors qu'il était en position de faiblesse. Bien joué, les Célis. On revient jusqu'à en quart de finale de leur Euro. Et ce sont les Célis. C'est vrai qu'il a eu un petit rebond, mais Razak Kwala de Majestic. Et je crois que toute leur prière est que l'USO n'en marque pas ou bien que l'État de Ouagadougou arrive à marquer. Et là, le RCK va être... Mais c'est quand même le faux qui joue contre l'USO. Ou qui joue contre l'USO. Ou bien on dira que tout est gâté, il n'y a plus rien à espérer côté. Il n'y a pas d'enjeu pour les faux, sauf peut-être à enrayer la spirale négative. Voilà. Je crois que Salif Sanou, lui, il est à la recherche quand même d'une victoire. Et il y a Ousmane Convolvo qui va faire son entrée incessamment. Peut-être que ça va être le porteur d'eau de l'Étoile filante de Ouagadougou. Voilà, coup franc bien excentré avec 3 joueurs sur le ballon. Sabana Traoré. Un gaucher pour tenter Aimé Zongo ou un droitier pour le centre. Voilà. Et ça va être Fofana, non, c'est Sabana. Et la balle là qui est partie. Il n'y aura pas de preneur de la tête. Et c'est le nouvel entrant qui va essayer de prendre de vitesse son vis-à-vis sur le côté droit. Et belle protection. L'Effort et l'USO qui se tiennent ici au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. À seulement
5 minutes de la fin du temps réglementaire, la National Mannschaft, et c'est un fois il a buté sur une défense bien en place des Étoiles filantes de Ouagadougou. Voilà une défense commandée par Souleymane Fonda. Voilà, tout ça c'est bien joué, attention à cette intervention. L'arbitre va laisser jouer l'avantage et voilà une remise un peu à l'emporte-pièce et c'est une balle qui va sortir. Dans le dos de la défense de l'EFO. Et c'est un coup franc, c'était bien parti, mais voilà, Patrick aidé, alors qu'il y a un appel de Convolvo sur l'autre côté, jeu de jambes, et finalement... Et il faut un rythme encore plus accru. Et en football, pour gagner, il faut surtout marquer. Il faut marquer plus que l'adversaire, et quand on ne marque pas, on ne peut pas gagner. Ça, au moins, c'est évident. On ne sent pas une équipe de l'Union sportive de Ouagadougou qui a la hargne. Dougou et l'Union sportive de Ouagadougou 0-0, ce qui ne change pas grand-chose dans le trio de tête. Le RCA qui reste toujours leader avec 54 points devant l'USO 52 points et le RCB qui va faire du surplace sur cette journée, battu 1-0. Nous pensons que c'est fini du côté de Bourg-du-Lasso, 1-0 par Majestic, à moins qu'il n'y ait un but de la dernière minute. Donc, oui, finalement... toujours est-il que le